nous allons prendre Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous allons fermer nos yeux. Père éternel, puisses-tu bénir cette parole, Père. Puisses-tu briser cela pour nous, Seigneur. Donne-nous la révélation, Seigneur. Touche nos cœurs, Père. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre cela, Seigneur. Oh Père, bénis chacun de nous. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Cette écriture ici, je voulais les lire à la convention. Amen. Je l'ai cherché pendant 2 semaines, là où ça se trouvait dans la Bible, et je n'ai pas trouvé. Alors que je l'avais lu quelques jours avant de chercher. Amen. Il y a plusieurs citations que je voulais lire à la convention, parce qu'on n'avait que 30 minutes. Je n'avais pas lu beaucoup de citations. Mais ce que j'avais compris, c'est que l'Esprit de Dieu était avec nous à la convention. Amen. Tout ce que je n'avais pas lu, quand le frère Kambale est venu après moi pour prêcher, il a lu les citations que je voulais lire, que je n'avais pas lu. Amen. La citation que j'ai cherchée pour lire, le verset biblique, quand c'est devenu, il a lu les mêmes citations. Je me suis dit, ça c'est la continuité de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous allons continuer sur comment régler les conflits dans l'Église. Amen. La Bible a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. C'est-à-dire que si vous faites de bonnes choses pour vos frères, Dieu fera aussi qu'eux aussi puissent vous rendre, pas simplement mais Dieu vous les rendra. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le frère Branham dit encore dans d'autres prédications, il dit, si vous avez l'amour, amen, il dit, vous ne ferez du mal à personne. Amen. Et personne ne vous fera du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, amen, peu importe ce que les gens vous ont fait, comme l'amour c'est le Saint-Esprit, amen, Dieu vous donnera la capacité de les supporter. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le frère Vincent nous avait parlé un peu de la perfection, j'avais beaucoup aimé. Amen. Si vous comprenez que vous étiez païen, vous avez lutté pour vaincre certaines choses et que vous n'avez pas pu, mais Dieu est venu vous faire grâce. Il vous a donné la victoire. Amen. La grâce est connectée avec le salut. Amen. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire, j'ai un comportement que j'essaye de vaincre, je n'arrive pas. Je sais que j'ai tort. Amen. Mais je n'ai pas la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de vaincre ça. Dieu vient vous donner la liberté. Il vous libère. Amen. Est-ce que quand vous verrez quelqu'un qui est dans la même condition, est-ce que vous allez les condamner? Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Parce que vous avez compris comment Dieu vous a délivré. Vous aurez aussi, amen, vous aurez aussi l'amour ou bien la compassion pour la personne qui a le même problème, pour que Dieu puisse aussi les délivrer. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ça la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Amen. Pourquoi on nous demande Dieu nous demande toujours de lui demander la grâce. Parce que Dieu veut que nous puissions lui parler. Dieu veut que nous puissions être en communion avec lui. Amen. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Mais Dieu vient faire cela pour vous. C'est ça la grâce. Bientôt, j'avais dit à la sœur Félicia, on fera une vidéo sur la guérison d'une jeune sœur où frère Willy allait prier avec le frère Tassa.
On a discuté avec lui. On a dit, tout ce que Dieu a fait, nous allons mettre cela en vidéo maintenant. Amen. Amen. Sinon, on fait l'erreur. Les gens étaient guéris. Oh, amen. On ferme les yeux, on ferme la bouche. Non, on va mettre ça en vidéo. La sœur là ne parlait pas. Amen. Mais Dieu est venu, Dieu l'a guéri. Amen. 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 Et le frère qui allait prier pour lui, amen. Après, ils se sont rencontrés dans une école parce que le frère allait être prof. Ah, mais j'ai prié pour toi. Oui, c'était moi. Mais tu parles. Oui, j'ai parlé. Amen. Amen. Bah, non, j'ai prié, je ne vois rien. Les prières, là, Dieu entend. Amen. Mais la réponse, ça ne vient pas les mêmes jours. C'est vrai. Amen. Nous croyons simplement que si vous demandez à Dieu quelque chose, les mêmes jours, là, il vous donne. Dieu vous observe, il regarde. Il n'oublie jamais vos prières. Vous avez compris ça? Il n'oublie jamais vos prières. La guérison peut tarder, mais ça viendra. Amen. Quand madame dit qu'il y a une différence entre la guérison divine et les miracles. Les miracles, quand on prie pour vous, c'est direct. La guérison divine, ça prend du temps et ça arrive. Amen. Mais à la fin, c'est toujours le même résultat. Amen. Amen, mes frères. Amen. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Ce que je ne veux pas qu'on puisse faire pour moi, je ne peux pas aussi le faire à quelqu'un d'autre. Amen. Aujourd'hui, regardez sur Internet. Je ne sais pas si dans d'autres pays, les gens sont comme ça. Au Congo, par exemple, c'est des insultes et des insultes sur les nets. Amen. Des insultes. L'autre prophète, il insulte l'autre prophète. L'autre prophète, il insulte. Ils ont des gens sur Internet qu'ils envoient pour insulter les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si Dieu nous enlève le message, nous allons mourir. Amen. C'est pour cela, la grâce que Dieu nous a donnée, c'est d'avoir la voix du prophète. La voix du prophète, ce n'est pas la voix des frères Branham. Non. Est-ce que vous comprenez cela? La voix qui sort dans les banques, c'est Jésus qui parle. Je vais insister sur cela. C'est Jésus qui parle. C'est-à-dire votre changement, votre délivrance, votre rédemption est liée avec tout ce que frère Branham dit ici. Amen. Pour comprendre le message, pour comprendre la Bible, vous devez écouter le message. Est-ce que vous avez compris ça? Je ne peux pas faire un jour sans écouter ce que le prophète dit. Je ne peux pas faire une semaine sans écouter ce que le prophète dit. Amen. Frère Branham dit, un véritable chrétien lit sa Bible tous les jours et il prie tous les jours. Il dit, vous devez lire chapitre sur chapitre. Amen. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez jamais croître spirituellement. Amen. Vous devez méditer sur la parole. Vous devez étudier la parole. Amen. Si vous avez des enfants, vous devez lire la Bible avec vos enfants. Abraham Lincoln disait ceci. Il dit, mon caractère a été forgé grâce à ma mère qui me lisait tous les jours les voyages du pèlerin, le martyre des Fox et la Bible tous les jours. Amen. Comment les gens qui sont dans les messages ne connaissent pas la Bible, ne connaissent pas les messages qu'ils prétendent croire? Il y a un problème. Amen. Imaginez-vous vous rencontrez un témoin de Jéhovah. Amen. Les témoins de Jéhovah connaissent bien la Bible. Est-ce que vous savez cela? Oui. Amen. Maintenant, si vous ne lisez pas le message, amen, vous n'allez pas comprendre la Bible. Les versets de la Bible, vous ne connaissez pas. Amen. Les histoires de la Bible, vous ne connaissez pas. La Bible ici, amen, la valeur de la Bible ne terminera jamais. Amen. Je suis allé acheter la Bible un jour, j'ai rencontré un ami à moi qui est pasteur chez Maman Olani, le dirigeant de l'église de Maman Olani. Il dit, comment tu vas? Je lui ai dit, ton frère ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as? Je suis venu acheter des bouquins. Il a acheté des bouquins de 1000 euros. Amen. Devant moi. Moi, je suis venu acheter la Bible ou quelque chose. Là. Il a acheté des bouquins de 1000 euros. Quel livre
livre sur le mariage. Ah, j'ai pris ça. Ah, ça, je prends. Il a pris beaucoup de livres. Et moi, parfois, je me suis dit, non. Tous ces livres ici, on peut les écrire. Tous ces livres. Frère Branham avait une sagesse divine, infinie. Amen. Amen, amen. Qui peut parler sur le mariage? Qui peut parler sur le mariage plus que nous? Oh, Dieu. Qui peut parler sur le Saint-Esprit plus que nous? Qui peut parler sur les enfants plus que nous? Amen. Tout est dans les messages. Amen. Amen. La seule chose à faire simplement, c'est que Dieu nous donne la grâce de ne pas négliger cela. Amen. Si vous ne lisez pas le message, si vous n'écoutez pas les messages, vous ne progresserez jamais. En plus, si vous ne venez pas à l'église pour écouter la parole, on a la réunion du samedi, pardon, le vendredi. Les gens ne viennent pas. Comment Dieu va vous bénir? Amen. Amen. Moi, la chose qui m'avait aidé quand je suis venu dans les messages, parce qu'à l'Afrique, je lisais beaucoup la Bible. Je lisais la Bible de ma grand-mère. Amen. J'avais des bandes dessinées de la Bible, des catholiques, par exemple. J'avais le Nouveau Testament, des petits comme ça, en français courant, illustrés, ainsi de suite. Amen. Mais quand je suis arrivé au message, Amen, c'est Eric qui m'expliquait le message. Amen. C'est Eric qui me lisait la biographie. Oh my. Ça se fait, voilà. Si, voilà un peu. Amen. Amen. L'amour de la parole. Amen, amen. Ben, j'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à chercher à connaître. Qu'est-ce que Frère Branham est qui? Amen. C'est comme ça, en écoutant aussi les autres prédicateurs et ainsi de suite, qu'on découvre certaines choses. Amen, mes frères. Donc, et dans votre esprit, la pensée de connaître la parole, de lire la parole, de méditer sur la parole. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Amen, est identifié à Frère Branham. C'est-à-dire, si votre Saint-Esprit, vous agissez différent de Frère Branham, votre Saint-Esprit a un problème. Amen. Amen. Quand un pasteur peut maudire les gens, vous ne verrez jamais Frère Branham dans les messages en train de maudire les gens. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Je vous maudis au nom de Jésus. Non, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Exactement. Amen. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne maudit pas les autres. Peu importe ce que les autres ont fait, il ne maudit pas. Amen, 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 amen. 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 Frère Branham dit l'amour, c'est la plus grande puissance qui existe. Si vous avez l'amour, personne ne pourra vous faire du mal. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Qui peut vous faire du mal si vous avez l'amour? Il y a un monsieur qui tapait tous les prédicateurs. Quand il apprenait simplement que dans telle ville, il y a campagne d'évangélisation, lui, il venait pour frapper les prédicateurs. Il a fait ça plusieurs fois. Et un jour, Frère Branham était à Oregon, je crois, si je ne me trompe pas. Il vient comme ça, Frère Branham était à la chaire en train de parler comment Dieu était venu le visiter. L'homme, il est rentré. Amen. Quand l'homme, il est rentré, tous les prédicateurs qui étaient derrière Frère Branham, Tommy Osborne et les autres, c'était la fuite totale. Ils ont laissé Frère Branham, tout seul. Amen. Frère Branham dit, quand l'homme s'est approché, l'homme insultait Frère Branham. Exact. Frère Branham dit, je l'ai aimé dans mon cœur. Je l'ai aimé. Amen, amen, Amen. amen. Quand lui, il a aimé la personne, l'amour est venu, a fait un cercle tout autour de Frère Branham. Exact. Et lui, quand il est entré, amen, dans les territoires de l'amour, les démons l'ont lâché. Alléluia. Amen. Amen, amen. Frère Branham les a chassés. Et Amen. l'homme est devenu normal. Amen. Frère Branham dit, si vous avez l'amour, personne ne vous fera du mal. Et vous ne ferez du mal à personne. Amen. On va rentrer, on va prendre Matthieu 5, 23 à 25. On va lire cela. Matthieu 5, chapitre 5, verset 23 à 25. La Bible a dit ceci. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Amen. Amen, amen. Amen. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Amen.
Jésus a dit cela. Amen. C'est-à-dire, si tu as un problème avec quelqu'un, quelqu'un a un problème contre toi, peut-être que tu as fait quelque chose, tu ne t'es pas rendu compte. Ou bien il y a un conflit, tu n'as pas réalisé cela. Amen. Il dit, si l'offrande dont on parle ici, amen, les offrandes aujourd'hui, ce n'est pas amener un agneau à l'église pour tuer, non. L'offrande veut dire la prière. Amen. 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 C'est-à-dire, si quelqu'un a un problème contre toi, les diables peuvent t'attaquer à cause de cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est là où les diables entrent. J'ai un problème contre quelqu'un. Peut-être que j'ai mal agi envers la personne. Mais si la personne là murmure dans son cœur, amen, les diables peuvent te faire du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Imaginez que vous avez 1000 personnes qui pensent contre vous. Et que vous avez offensé 1000 personnes. Et que les 1000 personnes pensent du mal de vous. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Parce que les paroles ont le pouvoir. Amen. Amen. Amen, amen. Quelqu'un va dire, ah, il m'a fait ceci. Telle chose va lui arriver. Si vous n'êtes pas sous le sang, ça va arriver. Amen. C'est-à-dire, évitez d'avoir des problèmes avec les gens. Si je sais que moi, je me suis comporté comme la parole me dit, peu importe ce que les gens disent, rien ne va m'arriver. Est-ce que vous avez compris ça? Moi, je me comporte selon la parole, je vis la parole, je respecte la parole. Si les gens pensent du mal de moi, rien ne m'arrivera. Parce que moi, j'ai agi selon la parole. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Quand vous êtes dans les sentiers de Dieu, rien ne vous arrivera. Amen. Il dit, tu peux recommencer encore, frère Nick, remonte encore parce qu'on va insister sur ça. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, ou bien si tu pries Dieu, tu es en train de prier, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Pourquoi il doit avoir quelque chose contre toi? C'est-à-dire, il y a eu un problème. Amen. Mais toi, tu sais que bon, j'ai fait ça, je bouge, je ne t'ai pas demandé pardon. Amen. Amen. Même les pasteurs, ils ont du mal à demander pardon. Au lieu de dire simplement, non, je vous ai offensé, mes frères, pardonnez-moi, bon, si je vous ai offensé, si comment vous avez offensé, vous nous avez agressé, menacé, pourquoi vous dites, si je... Non, demandez pardon. Amen, amen, Amen. amen, amen, Amen. amen, amen. Si tu présentes ton offrande dans l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Amen. Amen, amen. Maintenant, ici, si tu es inconscient, parce qu'il y a aussi d'autres choses. Peut-être que tu as blessé quelqu'un, mais toi tu ne sais pas que tu as blessé quelqu'un. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Ça, Dieu ne regarde pas ça. Amen. 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 Comme j'avais parlé dimanche à la convention, frère Branham avec sa femme. Sa femme lui va m'acheter les bas. Il lui a donné les noms de la marque. Lui, en partant, il a oublié les noms. Il est revenu avec d'autres bas. Il a commencé à jouer avec sa femme, s'est moqué un peu de sa femme, faire des blagues. Sa femme, elle était fâchée parce qu'elle avait pris d'autres bas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça c'est vraiment grave? C'est pas grave. Hein? Mais quand il était en train de mourir, Dieu lui a dit non, tu dis ça, frère Branham, que tu t'es fâché contre lui. Quelque chose de banal comme ça, Dieu lui a dit. Même des choses graves, c'est comme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc si tu présentes ton offrande où tu pries, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va voir la personne pour arranger ça. Parce que si vous n'arrangez pas, ça va créer les complexes. Amen. La personne, s'il n'est pas spirituel, il aura des complexes. Il m'a fait ça. Je change d'attitude envers lui. Je change de comportement envers lui. Je deviens distant. Je deviens ceci. On prêche la parole. Si cette personne-là dit Amen, vous êtes fâché. Comment il peut dire Amen comme ça? C'est ce qu'il m'a fait. Amen. Amen, amen. Alors, ça fait ça amène la classe dans l'église. Exact, monsieur. L'église devient froid. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, on n'était pas comme ça. Oui, parce que vous avez laissé les diables. Amen.
tout ce qui nous arrive, c'est le diable qui est le responsable. Exact, si monsieur. vous ne verrez pas le diable, vous verrez votre frère, vous êtes dans l'erreur. Exact. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Amen. On va prendre aussi dans Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Marc 11, verset 25 à 26. La Bible a dit ceci. Marc 11, verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Amen. Ça, c'est encore la même chose. Mais si on enlève l'offrande, on met la prière. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Amen. La Bible dit, pardonnez. Amen. Afin que votre Père qui est dans les cieux Alléluia. vous pardonne aussi vos offenses. Amen. C'est-à-dire, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne va pas pardonner aussi vos fautes et vos péchés. Amen. C'est-à-dire, le pardon ici, c'est-à-dire ce que l'homme vous avait fait, la douleur, la blessure, vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vienne guérir la chose dans votre cœur. C'est-à-dire, vous pouvez voir la personne là, vous l'embrasser. Amen. Amen. C'est comme moi la convention. J'ai rencontré quelqu'un, on avait des embrouilles, une deux, terribles. Amen. Tellement que la parole a touché tout le monde, nous a touchés. On s'est vu comme ça, on s'est embrassé. On n'a même pas dit non, frère. Ah bon, toi tu m'as vu. On s'est embrassé. On n'a même pas parlé. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons arriver au point où même si quelqu'un nous a fait du mal, nous devons pardonner à la personne. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Amen. Ah, frère, il dit c'est impossible. Comment c'est impossible? Si frère Branham a pu vivre cela, nous aussi nous pouvons le vivre. Amen. Amen, amen. Vous allez dire non, le frère Branham il était Élie, il était le prophète. Voilà pourquoi lui il a fait ça. C'est faux. Jacques dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Amen. Il n'était pas un ange. Exact, monsieur. Il avait les 16 éléments comme nous. Il avait les sangs qui coulaient dans ses veines. Amen, comme nous. amen, 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 amen. C'est-à-dire ce que Dieu fait avec le frère Branham, il peut le faire avec nous. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Les pardons, frère Branham dit dans la prédication, pardon, être pardonné, il dit le pardon amène la purification du cœur. Amen. Amen. Le pardon enlève en vous la haine, il n'y a plus la haine. Parce que si vous ne pardonnez pas, amen, après c'est la haine qui va rentrer, après vous pouvez faire commettre un crime. C'est vous comprenez ça? Amen, amen. Je me rappelle encore, j'étais à Molenbeek, il y a un voisin qui connaissait toute l'église. C'était le frère d'une sœur. Ils ont eu des problèmes avec sa femme. Il a tellement fait des problèmes avec sa femme. Il a tellement fait des problèmes avec sa femme. Sa femme était calme, elle ne parlait pas. C'était une antillaise, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, elle ne parlait pas, elle ne parlait pas. Mais elle a tellement accumulé la haine. Amen. L'homme était en train de dormir dans les lits. C'était vers 19h. Elle a prié trop. Elle a lancé, son mari dormait comme ça, elle a lancé les poings sur sa tête. Ça a failli couper tout ce tout ça, c'était presque parti. La police est venue. Amen. Amen. La police est venue. Les ambulanciers sont venus. Tous les quartiers ont amené le diable. C'est vraiment le diable, elle a voulu tuer son mari. C'est vrai qu'elle avait mal fait. Amen. Mais le problème, c'était ce que son mari était en train de lui faire qui a créé tous ces problèmes. Mais comme elle n'était pas chrétienne, elle a agi comme ça. Parce que vous comprenez cela. C'est-à-dire, comme quelqu'un vous a blessé, vous n'arrivez pas à pardonner. C'est comme ça que vous allez agir à la fin. Parce que vous comprenez cela. Amen, amen. Donc, vous devez prier pour que Dieu puisse guérir votre cœur
qui est blessé, Amen. Dieu doit guérir cela. S'il ne guérit pas cela, vous pouvez commettre tous les crimes. C'est parce qu'il n'y a pas de pardon. Amen. Amen, amen. Moi, avant de croire le message, il y a des militaires qui étaient rentrés dans notre maison. Amen. Ils ont tapé ma tante. Alors moi, on m'a caché dans la maison parce que j'étais le seul homme. Si on te voit, ils vont te tuer. Après, la personne qui m'a envoyé les militaires est revenue pour demander pardon, tout ça. C'était pas... J'avais, parce qu'il était quelqu'un qui a été attaché à l'ancien président, tout ça. Amen. Maintenant, moi, je connaissais là où la famille de ces généraux-là habitait. Amen. J'avais vu tout ce qui s'était passé avec ma tante. Amen. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Je vais rester calme. Lui, il a fait ça. Moi, je vais brûler la maison. Amen. J'avais moins de 18 ans. Je me suis dit, je vais acheter les carburants. Je vais, quand ils seront en train de dormir, je vais brûler toute la maison et tout le monde va mourir. Et je ne le disais pas en faisant de la blague. C'était réellement ce que j'allais faire. Amen. Je préparais tout. Je mettais l'argent de côté. Je vais acheter les carburants. La nuit, je vais brûler leur maison. Amen. Tout à coup, je suis tombé malade. Et puis, malade. Et puis, après, on m'a amené direct ici. Et quand j'écris le message, Dieu m'a fait grâce, la chose est partie. Amen. Amen. Si Dieu ne rentre pas dans votre cœur, vous pouvez devenir un criminel. Amen. 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 Allez simplement écouter sur YouTube la lettre audio de Frère Branham à Paul Parker. Vous allez écouter ce que Frère Branham dit. Il dit, beaucoup de gens me tabassaient. Beaucoup de gens me faisaient du mal. Parce que ma famille vendait, mon père vendait de l'alcool. C'était au moment où il y avait la prohibition aux États-Unis. Où vendre de l'alcool, c'était un délit. Le père de Frère Branham fabriquait de l'alcool. Et il vendait cela. Il dit, on me tabassait. J'étais rejeté. Il dit, si je n'avais pas rencontré Dieu, il dit, j'allais devenir un criminel. Exact. Est-ce que vous comprenez cela? Le fait de maltraiter les enfants, amen, de faire du mal aux enfants, on ne leur montre pas l'amour, amen, parce que dans beaucoup de familles, ça se fait comme ça. Peut-être, je me suis marié avec quelqu'un qui a un enfant. La femme commence à maltraiter cet enfant-là. Amen. Amen. Persécuter l'enfant. Ou bien quelqu'un qui élève les enfants des orphelins, il maltraite les orphelins. Mais si vous ne faites pas attention, vous créez des criminels. Amen. Mais par contre, il y a eu aussi des gens que Dieu a mis en eux l'amour, où ils ont élevé les enfants de leur mari, et les enfants ne savent même pas que ça, ce n'est pas ma maman. La personne prend conscience de cela, on vient lui dire cela peut-être à 30 ans. Donc ma maman n'était pas ma maman. Parce qu'elle n'a pas vu la différence. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de pardon à l'église, il y aura des problèmes. Amen, amen, Dans amen. le couple, ma femme m'a fait ceci, mon mari m'a fait ceci, il y aura des problèmes. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit changer notre cœur. Dieu doit guérir notre cœur. Je dois avoir la capacité que Dieu me donne, la capacité de pardonner. Et de ne pas juger les autres. Vous devez comprendre une chose. Chaque être humain qui est sur la terre a des faiblesses. Amen. C'est-à-dire, un frère peut vous blesser. Mais ne regardez pas votre frère. Amen. Amen. Ne regardez pas les faiblesses de votre frère. Comment il a agi aussi. Frère Branham dit ceci, quand le Saint-Esprit nous sauve, il nous donne la nature divine. C'est-à-dire, il enlève dans notre âme, il enlève les désirs du péché. C'est ça le salut. Le salut, c'est que Dieu enlève en nous les désirs du péché. Amen, amen. Parce que vous comprenez ça. Amen, amen. Quand il y a encore les désirs du péché, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous devez rester devant l'autel jusqu'à ce que Dieu enlève les désirs du péché. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. 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 C'est-à-dire que quelqu'un vous a insulté, comment vous allez réagir? C'est là que vous allez voir si réellement le Saint-Esprit est en vous.
Frère voilà nous dit ceci, gifler quelqu'un. Vous allez voir s'il a le Saint-Esprit ou pas. Amen. Amen, amen. Amen. Je me rappelle encore un pasteur de dénomination à Liège. Je pense qu'il était boxeur ou judoka, je ne sais pas. Alors, il y avait un problème là. Et quelqu'un est sorti de l'immeuble, il a giflé les pasteurs. Paf! Les pasteurs étaient avec 2 personnes, je crois. Il est rentré dans la voiture. Au lieu de prendre sa voiture et partir, il est resté là. Les diables ont commencé à lui parler. Comment vraiment on t'a humilié devant tout le monde. Vraiment ce qui s'est passé. Hein? Ça c'est grave. Toi aussi tu dois riposter. N'oublie pas, tu étais judoka, tu étais boxeur. Comment on peut t'humilier comme ça? Il est sorti de la voiture. Il a suivi la personne, a commencé à tabasser la personne. Regardez maintenant comment les diables fait. Tout l'immeuble est sorti en train de voir les pasteurs en train de taper une personne qui était choquée. Vous voyez comment les diables fait? Exact. Il va vous envoyer faire une chose, après il va vous humilier. Exact, exact. Amen, amen. 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 Voilà pourquoi nous devons pardonner. Quand il n'y a pas les pardons, Amen. Amen. Si vous ne pardonnez pas, Amen. Donc, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Avez-vous compris cela? Oh, que Dieu soit béni. On va prendre encore dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. On va lire une histoire là dans Matthieu 18. Vous devez pardonner. Et le pardon là, ce n'est pas dire non mon frère, bon je t'ai pardonné. Non, ça c'est faux. Exact. On connaît ces histoires. Je vous ai pardonné mon frère. Non, non, c'est faux. Si tu as réellement pardonné, tu vas voir la personne, tu vas l'embrasser, comment vous allez, ah ça va, vous allez oublier. Amen. Si vous avez encore dans votre cœur, ah j'ai pardonné, mais vous avez un comportement drôle, c'est que vous n'avez pas pardonné. Amen. Donc, Matthieu chapitre 18. Alors, on va commencer. Je vais prendre cela ailleurs. Verset 21, on va commencer au verset 21. Je pense qu'on va terminer ici, au verset 21. On va terminer par cette écriture. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Amen. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Amen. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Amen. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. 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 Comme le frère Dieudonné disait à la convention, on vous a quelqu'un a péché contre vous une fois seulement. Vous avez créé les problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Jésus dit ici, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Oh non. Attends, levez là où je suis en train de dire. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Qui peut calculer cela pour moi? 70 fois 7, ça fait combien? 490. Pardon? 490. Mais vous simplement, une fois qu'on a péché contre vous, vous avez créé toute une histoire. Mais là, quand ça sera la deuxième fois, la troisième fois. Donc ça veut dire quoi? Si maintenant, Amen, on dépasse 400 combien? 490, peut-être que là vous pouvez vous énerver. Mais avant ça, vous ne pouvez pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen, amen. Amen. Imaginez, vous verrez, il y a 10 personnes. Vous allez faire comme. Voilà. C'est ce qui veut dire simplement que c'est le Saint-Esprit qui doit les faire en vous. Donc vous devez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. Donne-moi la grâce, Seigneur, guéris mon cœur blessé, mon cœur brisé. Amen. Amen. J'étais dans une famille. Moi-même, j'étais dans une famille. La femme me disait, mon mari m'a tellement maltraité. Il dit, je ne dis rien. J'attends simplement. On a l'écart d'âge, nous deux. Quand il aura sa pension, il va voir comment je vais le maltraiter. Amen. J'étais en train de rigoler. Amen. Ouais, quand vous n'êtes pas marié, vous ne comprenez pas toutes ces histoires.
Si vous êtes dans un autre monde, tout ça. Amen. Pourquoi? S'il n'y a pas le pardon, on a des mauvais projets contre les gens. Ou bien si la personne a un problème, vous êtes content parce que le malheur est arrivé à cette personne-là. C'est vous qui avez un problème. C'est que votre Saint-Esprit a un problème. Amen. Amen. Parce que le manque de pardon produit la haine. Est-ce que vous comprenez ça? Tout homme a des femmes. Voilà pourquoi vous devez pardonner chaque personne. Parce que vous aussi, il vous arrivera que vous allez faire des erreurs contre les autres personnes. Moi, les conseils que je donne toujours aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, si vous voyez quelqu'un commettre des fautes et des erreurs, la chose à faire, ne critiquez pas la personne. Amen. Priez pour la personne. Seigneur, aide cette personne. Ne rigolez pas, ne vous moquez pas de la personne. Exact. Parce que Amen. vous avez peut-être 15 ans, 20 ans, vous avez encore un voyage. Amen, à faire. amen. Je me rappelle, mon ancien pasteur, sa fille était tombée enceinte. Ils ont menacé les pasteurs. Tu dois t'asseoir, ta fille est tombée enceinte. Le pasteur dit, ma fille n'habite pas chez moi. Elle est adulte, elle habite chez elle. Non, ils ont créé tout un problème. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais les gens qui étaient en train de crier comme ça, et leurs enfants, c'était des petits. Des enfants de 5 ans, 6 ans. Vous comprenez? Amen. Alors, quand j'ai commencé à faire les réunions des jeunes dans la même église, il y a un frère qui est venu me voir. Il m'a dit, frère, il dit, regarde, mon fils, il avait 15 ans, je crois. Il est parti travailler à la poste. Il commence à draguer la femme qui travaille à la réception. Il faut l'amener dans les réunions des jeunes. Il faut. Mais là, moi, là, ce qu'il disait contre les pasteurs est revenu dans ma tête. Mais il était l'un des gens qui disait, il doit t'asseoir, sa fille est tombée enceinte. C'est-à-dire, c'est que vous critiquez les autres. N'oubliez pas que vous pouvez faire la même chose. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que vous critiquez. Il y a une chose. Quand quelqu'un a fait une erreur, si vous le critiquez, vous ne priez pas pour lui. Vous vous moquez de la personne. Vous rigolez. Amen. Vous allez faire la même chose. Ça, je vous dis. Exact. Amen. Amen. Beaucoup de prédicateurs ont critiqué les frères Franck. Frère Franck, il envoie les lettres circulaires partout dans le monde, vers les lettres circulaires. Ils ont condamné les frères Franck. Amen. Ils ont oublié que les diables peuvent venir sous plusieurs formes. Est-ce que c'est la différence avec les gens qui ont des églises où aujourd'hui on écoute que leur bande dans ces églises-là? Est-ce qu'il y a la différence? Non, monsieur. Amen. Est-ce qu'il y a la différence? Non. Avec les gens qui ont des églises par-ci, par-là, et ils imposent leur volonté, pas ce que fait Branham dit. Amen. Amen. Moi, je disais à un prédicateur, vous, mon frère Franck, il est mort. Il sera jugé au trône blanc. Moi, je dis, vous êtes malade. Qui vous a dit qu'il sera jugé au trône blanc? Qui vous a dit qu'il n'est pas l'épouse? Donc, vous êtes parfait. Parce que vous croyez le tonnerre, vous êtes parfait. Je lui ai dit, tu veux que je fasse une liste de tout ce que les gens qui croient les tonnerres, ce qu'ils ont fait par rapport à frère Franck? Amen. D'abord, les pasteurs, qui connaît leur salaire? Amen. Frère Branham avait un salaire. Tous les pasteurs de l'Afrique, là, qui connaît leur salaire? Amen. Amen. Qui connaît leur salaire? Frère Branham, quand il est mort, ce n'est pas Billy Paul qui est devenu pasteur. Amen. Tout ce que les gens font là, créer des problèmes, monter les gens, chercher à être les plus grands. Frère Branham n'a jamais fait ça. Un jour, je vais prendre tout ce que les gens font, tout ce que les pasteurs font, avec ce que frère Branham faisait. Vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Rien, monsieur. Amen. Absolument rien à voir. Exact. Amen. C'est très facile de voir les fautes des autres. Exact. Mais vos propres fautes, vous ne les voyez pas. Exact, monsieur. Amen. 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 Vous avez déjà vu un pasteur du Congo, il vous dit combien il gagne à la fin du mois? Amen. Combien l'église le paye? Frère, voilà, dit le pasteur doit avoir un salaire. Combien on le paye
paye à la fin du mois. C'est là où beaucoup vont tomber. Amen. Quand c'est une femme, ah, il est tombé avec une femme, on voit. Mais quand c'est l'argent et la gloire, on ne voit pas. Hein? Vous comprenez ça? On ne voit pas. Amen. Donc, avant de juger une personne, d'abord, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des juges. Nous condamnons les mal, mais nous ne jugeons pas la personne. Amen, amen, amen. Non, mon frère, là, c'est que tu as fait, tu as mal fait. Nous savons que c'est le diable, mais le diable t'a attrapé, tu as mal fait. Amen. Mais on ne juge pas la personne. Parce qu'on n'est pas des juges. Avez-vous compris cela? Amen. Quand un frère tombe dans un problème, la chose à faire, c'est de prier pour lui. L'attitude chrétienne, c'est de prier pour la personne qui est dans les problèmes. Ce n'est pas de les critiquer, de l'enfoncer encore. Amen. Amen. On a eu beaucoup de problèmes dans l'église, c'est à cause du manque d'amour. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, c'est la haine qui va rentrer. C'est les jalousies qui vont rentrer. Amen. Maintenant, on va continuer à faire. Je vais lire l'histoire ici pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, Jésus est en train de parler. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Amen. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents à ce roi-là. Un serviteur qui devait 10 000 talents. Retenez bien. 10 000 talents. Amen. 10 000. 10 000 talents. Amen. On va continuer. La Bible a dit encore ceci. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Amen. Vous avez suivi ici. Les serviteurs, on a voulu les vendre à cause des 10 000 talents. Amen. Lui, sa femme, les enfants. Maintenant, la Bible a dit ceci. Le serviteur s'est jeté à terre, s'est prosterné devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Amen. Amen. Et mû de compassion, mais là, le roi a eu compassion de lui, a eu pitié de lui. Amen. Amen, amen. Le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit sa dette. Donc, il a effacé tous les 10 000 talents, tu ne payes plus. Amen. Amen. Parce qu'il s'est prosterné, il s'est humilié, il a demandé pardon, laisse-moi encore le temps. Amen. Ayez patience envers moi, je le payerai. Mais lui, ému de compassion, le maître de ses serviteurs, le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Amen. On va continuer. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Amen. Mais là, lui, amen. Il avait quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Amen. Quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Amen. 100 deniers, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer un peu l'argent de l'époque de Jésus. Amen. 100 deniers, c'est comme des cents. Ouais. C'est comme des cents. Amen. Il a dit ceci. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Amen. 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 Son compagnon se jeta à terre, lui supplia, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Le compagnon a répété la même phrase que lui avait dit au roi. Amen. 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 On va continuer. Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Lui, on a eu pitié de lui. Amen. Amen. Ça, c'est la nature humaine. L'homme ne voit jamais ses fautes. Il voit que les fautes des autres. Amen. C'est vous comprenez ça? Amen. Amen. L'homme ne voit jamais ses fautes. Il voit que les autres, moi. Les diables, c'est ça le piège de Satan. Il ne va jamais vous montrer vos fautes. C'est les autres qui sont mauvais. Vous êtes bien. Amen. Mais l'autre ne voulut pas. Et il est jeté en prison
jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Amen. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et il allait raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Amen. Amen. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur. Amen. On va le changer maintenant. Amen. Exact. Méchant frère. Exact. Méchant frère. Méchant Amen. frère. Amen. Je t'ai remis en entier tes dettes parce que tu m'avais supplié. Amen. Amen. Je vais interpréter cela. Je t'ai pardonné tous tes péchés parce que tu as pleuré ainsi de suite. Amen. 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 On va continuer. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Amen. 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 Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Amen. Donc lui, quand il a mis l'autre en prison, lui aussi, on l'a mis en prison. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne rendez pas les mal pour les mal. Il m'a fait ceci. La Bible dit, à moi la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Un chrétien ne se venge pas. Amen. Il m'a fait Amen. ceci. Moi aussi je vais faire cela. Non, monsieur. Vous tombez dans les mains de Satan. Exact. Vous devenez comme la personne. Il m'a insulté. Moi aussi je vais insulter. Mais non. Comme je parlais avec une sœur, il dit non, mon mari, il fait ça. Moi aussi je vais faire ça. J'ai dit non, tu tombes dans son piège. Toi, agis avec amour. Exact, monsieur. Amen. Amen. Si il revient à 5 heures du matin, tu lui fais la sémoule. Il mange. Il vient à minuit, tu prépares, il mange. Il vient, moi je te dis ça, c'est les. Alléluia. Si tu crois au féticheur, alors je deviens un féticheur. Exact. Fais ce que je te dis. Exact. Amen. Alors tu vas voir ce qui va arriver. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Parce que je l'ai déjà essayé avec d'autres personnes, ça a marché. À minuit, il prépare. Il vient à 5 heures, prépare. Ne dis rien. Il cherche simplement que tu parles pour qu'il puisse partir. Non, moi je ne vais pas m'énerver. Je deviens gentil encore. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. 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 Alors la personne va regarder lui-même. Comment je vais m'évader de cette maison? L'amour va les bloquer. Exact, monsieur. Amen. 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 Vous avez compris ça? Amen. C'est ça qui manque à beaucoup de femmes. L'homme a perdu le contrôle. Vous aussi. Ah, moi aussi. Il va voir. Moi aussi, je suis ici. Non. Vous allez. Quelqu'un qui est déjà lié par le diable. Vous venez avec la haine. Mais même la haine, c'est le diable. Exact. Ça ne va pas marcher. C'est vrai. Ouais. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait eu payé tout ce qu'il devait. Maintenant, regarde, écoutez ce que Jésus va dire après. Amen. Maintenant, Jésus dit ici. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Pas de Alléluia. pardon des semblants. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a le pardon des semblants. Exact. Quelqu'un veut dire non, j'ai pardonné, mais il fait semblant. Il va vous poursuivre après, il va vous créer des problèmes. Amen. Amen, La amen. Bible a beaucoup d'exemples que je vais donner. Quand Amon a pris sa sœur, a violé sa sœur. Sa sœur Amon, c'était les demi-frères de sa sœur. Amen. Ils avaient le même père, David. Amen. Mais la sœur là qu'on avait violée, son frère c'était Absalom. On a dit c'est là Absalom, regarde ce qu'on a fait à ta sœur. Il dit non, calmez-vous, il n'y a pas de problème. Il a gardé ça dans son cœur. Il a gardé cela. Il a gardé. Quand il a trouvé un moment favorable, il a égorgé Amon. Amen. Amen. Le diable vous montrera toujours les fautes des autres. Il ne vous montrera jamais les fautes à vous. Amen. Donc si vous ne pardonnez pas, Jésus dit ceci, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc je conclue par là. Donc, s'il n'y a pas le pardon, amen, ça va produire la haine. Et la haine
va vous pousser à faire quelque chose qui est contraire à la parole. Amen. Amen. Et si un cœur qui a la haine à l'intérieur et le manque de pardon, vous ne pourrez jamais avoir la foi. Amen. Voilà pourquoi les gens ne sont pas guéris, parce que dans leur cœur, ils gardent la haine dans leur cœur. Amen. Ils gardent, ils ne pardonnent pas dans leur cœur. Parce que la foi est basée sur le pardon. Amen. L'histoire où Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, d'abord Jésus avait maudit l'arbre. L'arbre avait séché. Il a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne sera ôtée. Amen. Alors Jésus en descendant, il dit maintenant, si vous priez, vous savez que quelqu'un a un problème contre vous, pardonnez, afin que votre Père Céleste aussi vous pardonne. C'est-à-dire, la haine produit des maladies. Si vous avez la haine contre quelqu'un, amen, faites attention, la haine produit des maladies. Amen. Je pourrais parler, faire une prédication même sur ça. Exact, monsieur. Amen. 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 Les Amen. inquiétudes produisent les cancers. Exact. Amen. 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 Vous êtes en colère vous êtes en colère contre votre mari. La haine contre votre mari. Les enfants peuvent avoir des problèmes. Amen. N'ayez rien dans votre cœur. Alors, il y a une question qu'on m'avait posée. Frère, il dit, quelqu'un a voulu me tuer, je fais quoi maintenant? Vous ne devez pas haïr la personne qui a voulu vous tuer. Amen. Vous devez l'aimer. Mais, comme vous avez compris qu'il veut vous faire du mal, éloignez-vous de lui. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Amen. Je ne dis pas l'amour, c'est il a voulu me tuer, bon, je vais aller tuer moi. Non. Vous l'aimez, mais vous vous éloignez de lui. Quand David a vu que Saül voulait le tuer, il n'est pas resté dans la maison de Saül. Amen. Amen. Il m'a déjà lancé une lance plusieurs fois. Non, je vais partir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, je parle des relations frères entre nous. Amen. Quelqu'un qui a voulu vous tuer, vous devez vous éloigner de lui, fuir la personne. Mais dans votre cœur, vous l'aimez. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Amen. Amen. J'aime cette personne. Mais je dois l'éviter parce qu'il veut me faire du mal. Voilà pourquoi notre frère pose des questions. Le frère, comment on ne te voit pas dans la communion? On ne te voit pas, ainsi de suite. Non. Si j'ai compris que vous voulez me faire du mal, je m'éloigne de vous. Jusqu'à ce que vous allez comprendre la chose que vous avez faite. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il y a un frère, son oncle l'a invité au restaurant. Ils sont allés manger avec son oncle. Alors, il a voulu couper la viande. L'assiette s'est cassée. Son assiette s'est cassée. Amen. Amen. Devant tout le monde, ils ont entendu le bruit de l'assiette. Clac. Toute la nourriture était sur la table. Son oncle a fouillé, il est parti. Ils ont dit, ah, regardez ce sorcier ici. Il a fouillé, il est parti. Mais là, si vous avez vu ça, quelqu'un qui a mis quelque chose dans votre nourriture, vous voulez manger la nourriture, l'assiette, ça se casse. Est-ce que vous allez encore aller manger dans cette maison? Est-ce que vous me comprenez? Non. Mais, dans votre cœur, vous l'aimez. Parce que c'est quelqu'un de votre famille. S'il a un problème, je vais l'aider. S'il est malade, je vais contribuer. Exact, monsieur. Mais Amen. je vis à l'écart parce qu'il a voulu me faire du mal. Donc ce n'est pas un péché. Je me fais comprendre. Vous avez compris? Quelqu'un qui a voulu vous tuer, vous vous éloignez calmement. Amen. Parce que j'ai eu des questions comme ça. Ah, on a mis le poison dans ma nourriture. Qu'est-ce que je dois faire, frère? Il dit, éloignez-vous de la personne. Mais dans votre cœur, vous l'aimez. Est-ce que vous comprenez ça? Éloignez-vous de la personne, mais dans votre cœur, vous l'aimez. En Afrique, c'est souvent lié à l'héritage, lié à beaucoup de choses comme ça. Vous vous éloignez de la personne, mais dans votre cœur, vous l'aimez. Et si je sais que quelqu'un a voulu m'empoisonner, moi, comment je vais aller dans sa maison? Je vais aller encore manger dans sa maison. Ça, vous voulez accomplir Marc 16, ils vont boire des breuvages montés, ils ne mourront pas. Non, 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 non. Non, monsieur. Ça, vous Amen. voulez tenter le diable. Exact. Amen. Amen. Parce que vous avez compris ça. Amen. Amen. Vous vous éloignez, Dieu vous a déjà révélé cela. Vous vous éloignez. Exact, Loin de monsieur. Dieu. Amen. Amen. Donc, le pardon, c'est quoi? La blessure que vous avez dans le cœur, cette blessure-là
est parti. Amen. Dieu a guéri votre cœur. Amen. Et vous devez prier Dieu jusqu'à ce que vous ne puissiez pas sentir quelque chose dans votre cœur contre cette personne. Vous m'avez compris? Amen. Vous devez prier jusqu'à ce que le jour où vous allez voir la personne, ah, comment vous allez? Ah oui, je vais bien, ça va. Vous décidez avec la personne, normalement. Et dans votre cœur, vous n'avez rien. Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Amen. Oh, je pense que je vais m'arrêter ici. Amen. Donc, ayez le pardon dans votre cœur. Si un frère vous a fait du mal, pardonnez. Si une sœur vous a fait du mal, pardonnez. Amen. Et il y a aussi une chose que je voulais dire. Nous-mêmes, si nous allons blesser quelqu'un, nous devons avoir l'humilité. Si je sais que j'ai blessé une personne, de lui demander pardon. Est-ce que vous avez compris ça? J'ai blessé une personne, je dois demander pardon. J'ai blessé mon enfant. Parce que nous, en Afrique, on a la culture des bantous. C'est-à-dire quelqu'un qui est âgé, même s'il vous fait du mal, il ne demande pas pardon. Vous devez demander pardon, même si vous avez blessé votre enfant. Amen. Je donne un exemple. Peut-être votre enfant qui a 8 ans, il a fait des bêtises. Mais quand vous venez, il dit non, c'est le grand frère qui a fait ça, c'est lui qui a fait. Et vous croyez à votre enfant qui a 5 ans, vous condamnez celui qui a tué. Mais lui, c'est qu'il n'a rien. Peut-être vous l'avez frappé. Mais quand vous allez découvrir que ce n'est pas lui qui l'avait fait, vous devez demander pardon. Amen. Oh non, moi je suis un homme, je ne peux pas demander pardon à ma femme. Qui vous a dit que parce que vous êtes un homme, vous ne pouvez pas demander pardon à votre femme? Si vous allez blesser votre femme, vous devez demander pardon. Amen. Amen. Et si vous êtes aussi une femme, vous avez blessé votre mari, vous devez demander aussi pardon. Amen. Souvent, les sœurs, elles ont des tactiques là. Elle fait du mal, au lieu de demander pardon, elle te prépare, elle fait te serrer dans les bras. Non, demandez d'abord pardon, ce que tu as fait. Amen. Amen. Après, on passe à autre chose. Amen. Parce que si vous ne demandez pas pardon, la personne ne va pas comprendre. Donc, ce qu'il m'a fait, il ne s'est pas excusé. Demain, il va faire encore la même chose. Mais là, il va continuer à faire la même chose. Vous devez demander pardon. Amen. Frère Branham, il avait la capacité, il vient à la chair. Il dit, je voulais demander pardon à David Duplessis. Parce que j'ai cité son nom Dieu de la chair. Ça, c'est Frère Branham. Je puisse m'excuser si ma prédication arrive dans ses mains. Qui me pardonne? Parce que c'était son ami. Amen. Amen. Donc, tout le monde doit demander pardon. Amen. Parce que tout le monde est faillible. Aussi longtemps que nous aurons ces éléments ici, la nature accrochante, c'est-à-dire à l'intérieur, on a le Saint-Esprit. Mais à l'extérieur, on a l'influence du péché encore. Moindre problème. Peut-être Dieu vous a délivré de la colère. Vous n'avez pas l'esprit de colère. Amen. Mais le diable sait que votre faiblesse était la colère. Il va venir vous provoquer. Après, vous allez réagir. Après, vous allez vous maîtriser. Amen. Ah, j'ai mal réagi. Parce que Dieu vous a déjà délivré. Mais votre faiblesse, c'était la colère. Frère Branham dit ceci. Il dit, le diable a un droit de vous donner un coup. Amen. Il connaît votre point faible. Il dit, c'est l'endroit que vous devez bien protéger. Amen. Le diable, c'est comme un boxeur. Il sait que celui-ci, je connais sa faiblesse, je l'avais dans telle chose. Je viendrai toujours parler. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham, quand on lui ramenait des millions dans des fourgonnettes, il renvoyait ça pour quoi? Frère Branham dit, ma faiblesse, c'était l'argent. Amen. Amen. Il dit, parce que j'étais pauvre. Amen. Il dit, c'était ça ma faiblesse. Il savait. On lui amène des millions. Et partez avec votre million. Pardon. Je ne veux pas de problème. Vous comprenez cela? Amen. Et le diable connaît nos faiblesses. Frère Branham dit, c'est l'endroit que vous devez bien protéger. Amen. Amen. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de faiblesse. Chaque personne a des faiblesses. Amen. Jésus, sa faiblesse était la nourriture. Voilà pourquoi le diable était venu. Tu as fait 40 jours. Transforme ces pierres en pain. Amen. Il a maîtrisé sa faiblesse. Ça, vous comprenez cela? Amen. Donc, vous devez bien protéger vos faiblesses. Amen. Que le diable ne puisse pas rentrer par là. Si c'est que vous êtes colérique, il viendra. Quelqu'un va vous faire quelque chose pour que vous puissiez vous énerver.
Mais priez simplement dans votre cœur que vous ne puissiez pas vous énerver. Amen. Amen. Dieu vous a délivré. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, le diable ne peut plus vous réclamer. Amen. Vous êtes la propriété de Dieu. Il ne peut plus vous ramener dans le monde. Amen. Amen. Mais vous pouvez commettre des erreurs. Et si vous commettez des erreurs, vous allez demander pardon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, prochainement, je vais lire les citations du prophète. Amen. Aujourd'hui, je vous lis quand même pendant les 2 jours ici, les 2 dimanches où on a parlé sur ces sujets. Lire un peu les histoires de la Bible. Amen. Et si je continue, je vais prendre toute la Bible, tout. Vous allez voir les pardons, les conflits, tout ça. Et ainsi de suite. Et les gens voient souvent les fautes des autres. Ils ne voient pas leur propre Dieu. Amen. C'est que Dieu veut que nous puissions pardonner. Si Dieu m'a pardonné, moi aussi je dois pardonner. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Nous aussi nous devons pardonner. Pardonnez aux gens qui vous font du mal. Comprenez les autres. Ce sont des humains. Amen. Si nous arrivons à nous comprendre les uns les autres, à se supporter les uns les autres. Parce que quelqu'un qui a l'amour, la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire quelqu'un qui a mal agi envers moi, je couvre ses péchés. Amen. Je vais de l'avant, je ne regarde pas à ça. Parce que si vous regardez à ce que les autres disent, vous regardez à ce que les autres sont en train de raconter, vous allez avoir des conflits avec le monde entier. Amen. Telle personne a parlé contre moi, l'autre n'a pas parlé contre moi, l'autre n'a pas parlé contre moi. Vous aurez que des ennemis et des ennemis. Amen. Mettez simplement dans votre cœur, dans votre tête, que ce sont des humains, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent mal agir. Mais moi, en tant que chrétien, je pardonne leurs péchés. Amen. Quelqu'un disait ceci, il dit, frère Branham, c'était difficile de connaître ses ennemis, amen, et ses amis. Il dit, il est traité de la même manière. Amen. Oh, que Dieu soit béni, nous allons nous lever. Nous allons prier pour nous séparer. Amen. Chacun de nous va prier dans son cœur. Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui supporte les autres. Amen. Donne-moi un cœur qui pardonne. Je ne veux pas garder la colère dans mon cœur contre quelqu'un. Je ne veux pas garder des choses dans mon cœur contre quelqu'un. La haine dans mon cœur contre quelqu'un. Si j'ai une personne que je déteste, que je refuse de pardonner, Seigneur, guéris mon cœur, Père éternel. Guéris mon cœur pour que je puisse pardonner ceux qui m'ont blessé. Pour que je puisse pardonner ceux qui ont mal parlé de moi. Pour que je puisse pardonner ceux qui ne m'aiment pas. Que je puisse les pardonner. Que je puisse aimer ceux qui m'ont fait du mal. Que je puisse aimer ceux qui m'ont créé des problèmes. Ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont humilié, que je puisse les pardonner. Seigneur, si je n'ai pas cette force, donne-moi la force de les pardonner. Donne-moi la force de les pardonner. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous venons encore devant toi, Seigneur. Indigne créature que nous sommes, Seigneur. Lorsqu'on a crié, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne qui était digne. Mais toi, Seigneur Jésus, tu étais digne, Père. Tu as vaincu tous les péchés, Seigneur. Dans les jardins de Gethsémane, Seigneur, tu as vaincu tous les démons, Seigneur. Tu as vaincu la haine, Seigneur. Tu as vaincu tous les péchés, Seigneur Jésus. Tu les as vaincus pour nous, Seigneur. C'est pour cela que tu dis, nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu as dit, ne soyez pas surmontés par les mal, mais surmonte les mal par les biens. L'amour couvre une multitude de péchés, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus. Guéris les blessures du cœur. Ceux qui ont été blessés dans leur cœur, Père éternel. Que tu puisses guérir leur cœur. Guéris les cœurs de bien-aimés qui ont des blessures dans leur cœur, Seigneur. Ceux qui ont été blessés par leur famille, Seigneur. Ceux qui ont été blessés par les membres de leur famille. Ceux qui ont été blessés, Seigneur, par les frères, par les sœurs, par les pasteurs, Seigneur. Que tu puisses guérir leur cœur, Seigneur Jésus. Guéris les cœurs de tes enfants, Seigneur. Guéris les cœurs de tes enfants. Mets l'amour dans notre cœur, Père éternel.
Mets l'amour des dieux dans notre cœur, Seigneur. Mets le pardon dans notre cœur, Seigneur. Mets l'amour des dieux dans notre cœur, Seigneur. Délivre-nous de la haine, Seigneur Jésus. Délivre-nous de la jalousie, Seigneur. Délivre-nous des vengeances, Père éternel. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Guéris nos âmes, guéris nos cœurs, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus, de la mondanité, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de l'indifférence, Père. Délivre-nous, Seigneur, de la négligence, Père. Délivre-nous, Seigneur, du manque d'enthousiasme, Seigneur. Fais que le message soit une flamme dans notre cœur, Seigneur. Fais que le message soit une flamme dans notre cœur, Seigneur. Le message soit une vie en nous, Seigneur. Donne-nous l'esprit de la communion, Seigneur. Donne-nous l'esprit de la prière, Seigneur Jésus. Que nous puissions être des chrétiens qui prient, Seigneur. Être des chrétiens à genoux, Seigneur. Des chrétiens qui prient, Seigneur. Matin, midi et soir, Seigneur. Des chrétiens qui lisent la Bible, Seigneur, tous les jours. Des chrétiens qui écoutent la voix du prophète jour et nuit, Seigneur. Tu nous as ramené notre héritage. Le message est notre héritage. Les sceaux est notre héritage. Seigneur, tu nous as ramené notre héritage. Tu nous as donné le plan de la rédemption, Seigneur. Tu nous as donné cela, Seigneur. Accorde à chacun de nous la grâce, Seigneur. Enlève à nous les complexes, Père éternel. Enlève à nous l'arrogance, Père éternel. Enlève à nous les orgueils, Seigneur Jésus. Arrogance. Quand tu as dit, Seigneur, Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui est arrogant. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui est hautain, Seigneur. Tu ne peux rien faire, Seigneur Jésus. Accorde à chacun de nous la grâce. Délivre-nous, Seigneur, du fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement. Libère-nous de l'incrédulité, Seigneur. Libère-nous des doutes, Seigneur Jésus. Libère-nous de l'amour du monde, Seigneur Jésus. Libère-nous de la pensée du monde, Seigneur. Quand tu as dit l'adorateur, étant une fois purifié par le sang de Jésus, n'a plus aucun les désirs du péché, Seigneur. Enlève dans nos cœurs, Seigneur, les désirs du péché, Seigneur. Enlève dans notre cœur l'amour du monde, Seigneur Jésus. Que nous puissions voir l'amour de la gloire, Seigneur. L'amour de l'autre monde, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce. Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Sanctifie nos cœurs, Seigneur. Brise toutes les chaînes, Seigneur. Brise les blessures, Seigneur. Guéris les blessures dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur. Jérémie a dit, sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. Merci, Père éternel. Que tu puisses nous délivrer, Seigneur Jésus, du manque de pardon, Seigneur. Que tu puisses nous délivrer de la haine, des rancœurs, des colères, Seigneur Jésus. Toutes ces choses, Seigneur, que tu nous libères de cela, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde, Père. Accorde à chacun de nous la grâce, Seigneur, et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre une vie digne de l'évangile, Seigneur. Une vie digne de ta parole, Père. Merci, Père éternel. Un cœur qui pardonne, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, si nous ne pardonnons pas, toi aussi, tu ne pardonneras pas nos péchés, Seigneur. Nous voulons avoir rien dans notre cœur contre quelqu'un, Seigneur. Rien dans notre cœur contre quelqu'un, Seigneur. Guéris nos âmes, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Merci, Père éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Merci encore une fois, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Si nous avons des problèmes dans nos cœurs, Amen, Dieu nous a dit aujourd'hui que nous devons pardonner. Amen. Nous devons prier Dieu jusqu'à ce que les blessures dans notre cœur soient guéries. Amen. Je ne vais pas avoir de problème avec quelqu'un. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, si vous voulez aller de l'autre côté,
vous avez des problèmes avec les gens, Dieu vous fermera la porte. Amen. Amen. On a vu ça plusieurs fois. Ah, appelle telle sœur, je vais lui parler avant de mourir. Appelle telle personne. On a vu ça plusieurs fois. Frère Branham dit, vous devez le faire avant, au lieu d'attendre les derniers moments. N'ayez rien dans votre cœur. Amen. Amen. N'ayez rien. Quelqu'un qui vous a blessé, on vous a fait du mal. Amen. La parole, le Seigneur guérit les cœurs brisés. Est-ce que vous avez compris cela? Il est venu guérir les cœurs brisés. N'ayez rien dans votre cœur. Ne devez rien à personne. Amen. Et le Seigneur vous aidera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux inviter le frère Emmanuel pour conjuguer l'assemblée. Et après, nous allons nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse.